Chaque fois que je donne une conférence, je montre des images, disons du télescope spatial Hubble, une photo d'un amas de galaxies. Je veux dire la poésie de tout cela, nous avons tous les deux parlé de la poésie de la science, mais l'aspect spirituel, l'inspiration que vous ressentez en regardant une image d'un amas de galaxies situé à 5 milliards d'années-lumière de nous, où chaque point sur cette image est une galaxie, la lumière de ces étoiles a quitté ces étoiles avant que notre Soleil et la Terre ne se forment, ce qui signifie qu'aujourd'hui, beaucoup des étoiles sur cette image n'existent plus. Et s'il y avait des civilisations autour de ces étoiles, chacune de ces galaxies contient 100 milliards d'étoiles. Toute civilisation qui existait autour de ces étoiles n'existe peut-être plus aujourd'hui. Cela ouvre simplement votre esprit à l'émerveillement. Et donc je ressens en fait très fortement que, même si la science en tant que telle ne fournit peut-être pas la consolation directe, elle peut et elle doit offrir une consolation spirituelle, pas seulement de l'émerveillement, mais une véritable consolation spirituelle. Écoute, quand nous en avons parlé hier soir, nous disons à nos enfants des contes de fées pour les consoler. Nous leur en racontons pour rendre leur vie amusante. On parle du Père Noël, du lapin de Pâques, mais ensuite on décide que, tu sais quoi, c'est mieux pour eux de savoir comment le monde fonctionne vraiment. Et c'est peut-être un peu moins réconfortant, mais en fait, savoir qu'ils contrôlent leur vie est réellement valorisant. Et beaucoup d'entre nous, si vous êtes un bon parent, vous voulez apprendre à vos enfants à devenir autonomes. Et pourtant, la religion, dans ce contexte, parle souvent du troupeau, des enfants. Elle vous traite effectivement comme un enfant. Elle dit qu'il vaut mieux croire à une fable qu'à la réalité. Et souvent, quand je termine une conférence sur la cosmologie, je souligne que les deux choses que la cosmologie moderne nous a apprises sont d'abord que vous êtes bien plus insignifiant que vous ne l'avez jamais pensé, et deuxièmement, que l'avenir est misérable. Mais cela devrait vous faire vous sentir bien, pas mal, parce que cela renforce encore exactement ce dont vous parliez. Nous avons tellement de chance d'être en vie aujourd'hui et d'être dotés d'une conscience où nous, pour des raisons fortuites, sur une étoile quelconque, dans une galaxie quelconque, au milieu de nulle part, nous sommes capables de développer une conscience, de vivre sur une planète relativement calme. Et donc je pense en fait que la science peut vraiment apporter une consolation en disant « Regardez, une fois que vous acceptez la réalité, c'est libérateur. » Tout d'abord, ce que vous avez démontré, c'est que lorsque vous imposer la religion aux enfants, c'est une forme de maltraitance infantile. Avant même qu'ils aient une... Ce sont des questions profondes. Vous savez, vous êtes un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à étudier les grandes questions de la théologie. Ce sont des questions profondes. Ce n'est pas quelque chose dont on parle, vous savez. On ne parle pas de libertarianisme ou d'idéaux conservateurs à un enfant de 3 ans. Mais vous imposez cela à un enfant de 3 ans. C'est très très différent. Difficile d'abandonner ces choses, c'est très difficile pour n'importe lequel d'entre nous qui avons grandi dans une maison religieuse d'abandonner complètement ces notions. Parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas les capacités cognitives. Et en fait, ces choses enfants deviennent simplement des dogmes. Mais l'autre chose que vous suggérez, qui d'une certaine manière... Ce mythe que vous deux véhiculez, c'est qu'il y a d'une certaine manière une connexion entre la religion et la science. Il n'y en a pas. Vous savez, il y a des groupes qui étudient le tronc, la religion et la science. Et ils parlent à d'autres groupes qui étudient la religion et la science. Le fait est que je suis scientifique depuis 30 ans et je ne suis jamais, pas une seule fois, allé à une réunion scientifique, un séminaire scientifique, un cours scientifique où le mot Dieu a été mentionné. C'est tout simplement hors de propos. Comme le dit Stephen Weinberg, la plupart des scientifiques ne pensent même pas assez à Dieu pour savoir s'ils sont athées. Écoutez, d'accord, je veux dire, c'est un stéréotype de suggérer que les personnes de foi ne sont pas de bonnes personnes. Bien sûr que c'est ridicule. Et c'est tout aussi un stéréotype de dire que les personnes sans foi ne sont pas de bonnes personnes, ce qui, malheureusement, dans certaines parties du monde, est une condamnation à mort à cause de la religion. Pourquoi est-ce que... C'est mal de faire du mal à d'autres membres de votre espèce. Les animaux font ça tout le temps. Le point, c'est que toutes ces choses sont basées sur la rationalité. Les lois de ce pays ne sont pas fondées sur des principes chrétiens. Elles sont fondées sur des arguments rationnels concernant ce qui apporte le plus grand bénéfice au plus grand nombre de personnes. Il n'y a rien de chrétien, de juif ou d'islamique là-dedans. C'est basé sur la rationalité. Trop souvent, tu as raison, la science n'apporte pas de sens aux gens, ni d'émerveillement ou de sentiment de stupéfaction. Et nous faisons un travail trop médiocre pour l'expliquer. La science est présentée principalement par des professeurs de sciences qui ne sont pas à l'aise avec elle.
comme étant quelque chose que tu dois mémoriser ou quelque chose que tu dois faire pour obtenir un meilleur emploi. Ou quelque chose comme ça. La science n'est pas présentée comme quelque chose qui offre non seulement des idées incroyables, mais aussi une histoire merveilleuse. Une histoire qui, en fait, pour beaucoup de scientifiques, rivalise avec la Bible d'une manière très efficace, pour être franc. Et le problème, c'est que, et j'ai visité beaucoup d'universités fondamentalistes dans ce pays, et je pense que j'ai eu plus d'impact là-bas quand je fais la simple déclaration que vous n'avez pas besoin de ne pas croire en Dieu pour croire en l'évolution. Et la raison pour laquelle j'ai un impact là-bas, c'est que des étudiants viennent se me voir et me disent que toute leur vie, chaque dimanche, ils ont entendu le contraire. Donc le problème que la science a, c'est d'abord que nous ne faisons pas assez bien notre travail pour présenter la fascination et l'émerveillement de la science. Mais deuxièmement, elle est attaquée semaine après semaine par des personnes qui la craignent, et, encore une fois, une telle attaque fait que, lorsque vous dites aux gens que s'ils acceptent cette théorie, ils ne croiront plus en Dieu, les gens ferment leur esprit. Et les jeunes en particulier ferment leur esprit, et il n'est donc pas surprenant que la plupart des gens dans ce pays ne croient pas à l'évolution, parce qu'on leur a menti, et d'ailleurs, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle j'avais cette... c'est la raison pour laquelle j'avais cette image ici, d'ailleurs. Et vous devriez aller sur le site web de la National Aeronautics and Space Administration. Ce n'est pas une peinture, c'est une photo, c'est une photographie prise par Cassini de Saturne, c'est une éclipse totale du Soleil. Vu depuis Saturne, mais ce qui est le plus incroyable, et ce projecteur n'a pas la résolution pour le montrer, si vous regardez cette image juste là, vous verrez un petit point, un point bleu pâle qui, bien sûr, est la Terre, et il me semble que c'est cette merveille dont nous devrions parler à vos enfants, leur montrer des images pour comprendre notre place dans le cosmos, la Terre, le centre où toutes nos épreuves, nos tribulations, nos combats politiques et moraux se déroulent. C'est ce petit point. Ce point fragile dans un vide sombre. Je veux dire, c'est ce genre d'histoire que nous devrions raconter pour inspirer nos enfants. Et je suis d'accord avec vous que nous ne faisons pas assez bien ce travail. La science change le sens que nous donnons aux mots. Et elle change ce sens parce que nous apprenons sur l'univers. En fait, nous faisons des progrès en science, contrairement à la théologie. Et c'est parce que nous pouvons nous tromper, et nous pouvons apprendre, et nous apprenons de l'univers. Donc si nous posons la question, et je pense que la chose la plus offensante que j'ai dite au début, c'est que quelque chose et rien ne sont pas des quantités théologiques ou philosophiques. Ce sont des quantités physiques. La plupart des gens reconnaissent que quelque chose est une quantité physique, mais ils refusent d'accepter l'idée que rien puisse être une quantité physique, d'une certaine manière l'absence de quelque chose. Et donc ce qui est remarquable et surprenant d'une certaine manière, c'est la façon dont il y a eu une réaction à cela. Dans ce livre en particulier, ce que j'ai essayé de faire, ce n'était pas d'attaquer les notions théologiques, mais de célébrer notre vision changeante de la réalité. Les découvertes extraordinaires qui ont été faites au cours des 50 dernières années, certaines par des personnes ici, par mon ami Brian Schmidt ici, qui a remporté le prix Nobel pour sa découverte, ont complètement changé notre vision de l'univers et ont rendu plausible la chose la plus remarquable et inattendue que l'on puisse imaginer. Que vous pourriez commencer avec absolument rien. Ce qui signifie, contrairement à ce que le cardinal a dit, et contrairement à ce que certaines personnes soutiennent, pas de particules, mais même pas d'espace vide. Aucun espace quel qu'il soit, et peut-être même aucune loi régissant cet espace, et nous pouvons comprendre de façon plausible comment on pourrait en arriver là sans aucun miracle, sans aucun besoin d'un créateur, sans aucune création surnaturelle. Vous pourriez produire tout ce que nous voyons, et je trouve que le fait que ce soit plausible est remarquable, dans le même sens. Je pense que j'ai trouvé cela plausible lorsque j'ai appris pour la première fois l'évolution, le fait étonnant que la diversité de la vie sur Terre, qui semble si conçue et complexe, puisse émerger d'un début aussi simple. Les êtres humains ont clairement été programmés par l'évolution pour attribuer une intentionnalité au monde qui les entoure, le sens et le but étaient infusés dans tous les événements quotidiens pour donner un sens à un monde dangereux, difficile et indifférent. Ainsi, nous avions des rituels derrière le Soleil, la Lune, les planètes, le vent, la Terre, les océans. Dans toutes les sociétés, l'essor de notre compréhension physique nous a lentement amenés à nous débarrasser de ces nombreux dieux. Nous n'avons plus Mars, le dieu de la guerre, Poséidon, le dieu grec de la mer, ni Thor, le dieu des tempêtes. Comme Michael l'a dit, tout le monde ici, ou peut-être tout le monde, est maintenant athée en ce qui concerne ces dieux. Et il y a une raison à cela. La science nous a appris qu'au lieu d'être capricieux, il existe un ordre dans la nature.
Et cet ordre ne semble pas impliquer de divinité. Il n'y a pas besoin de divinité. Les lois de la nature décrites par les mathématiques permettent de faire des prédictions qui nous permettent non seulement de prédire l'avenir, mais aussi de le contrôler sans avoir besoin de quelconques interventions surnaturelles. Et en fait, cela m'étonne que le simple fait de poser la question « Dieu est-il nécessaire ?» soit en quelque sorte considéré comme une chose mauvaise. Quand nous arrêterons de poser des questions, ce sera là une chose mauvaise. La science nous a aussi appris que nous voulons croire, pour reprendre les mots de Fox Mulder. Et nous devrions nous méfier de ces désirs. Comme l'a dit le physicien Richard Feynman, les personnes les plus faciles à tromper, ce sont nous-mêmes. En tant que scientifiques, nous devons nous entraîner à nous méfier de notre envie de croire. Et nous devrions essayer de surmonter notre tendance naturelle à attribuer une signification particulière aux événements. Et les êtres humains sont aussi inévitablement programmés pour demander pourquoi, comme nous l'avons entendu. Mais la question du pourquoi est mal posée. Parce qu'elle présume un but. Elle présume la réponse à la question avant même que vous ne la posiez. Et s'il n'y a pas de but, faut-il forcément qu'il y ait un but ? Et la science nous dit qu'il n'y a aucune preuve d'un but. Donc la question du pourquoi est mal posée. Nos adversaires veulent longtemps empêcher le temps de s'écouler en évitant les preuves de la réalité et donc la science en nous disant qu'il n'y a pas besoin de but. À réfuter le besoin de Dieu, et c'est pourquoi vous devriez soutenir notre position.